Bonjour à tous et bienvenue. On est sur un nouveau podcast où on analyse les main events du week-end qui arrive et on commence avec du très très lourd. C'est Marlon Chito Vera contre Cory de Sandman Sandhagen et je suis ici avec Brian Boulan. Salut Brian, comment tu vas? Salut Chris, salut à tous. Alors, petite description des deux et puis on va se plonger dans tout ce qui est plutôt analyse technique et stratégique, plus les game plans qui peuvent préparer. Alors, Marlon Chito Vera, 22 victoires, 7 défaites, une égalité à l'UFC depuis très longtemps. Ce sera son 21e combat à l'UFC, 14 victoires, 6 défaites dans la promotion. Et à partir d'aujourd'hui, je vais aussi donner une data que je ne donnais pas par le passé. Il a 30 ans. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai vu une stat aujourd'hui des combattants euh, entre flyweight et welterweight de plus de 35 ans. Ils sont à 2 victoires pour 28 défaites dans des combats pour le titre. C'est une stat qui m'a choqué. Les aptitudes physiques ont vraiment de l'importance jusqu'à 77-77 kilos. Alors, sur ses victoires, donc sur ses 22 victoires, il en a 8 par KO, 10 par soumission, et il n'a jamais été finalisé sur ses 7 défaites. C'est tout le temps à la décision. Ses cinq derniers combats, c'est défaite contre José Aldo à la décision, et puis 4 victoires d'affilée contre Davy Grant à la décision. Son énorme Le KO contre rematch. oui, Fight of the Night, très technique, très engagé. Il y a son KO contre Frankie Edgar, qui l'a transformé en NFT. Sa victoire contre Rob Font, qui était assez impressionnante, avec une grosse différence de volume, mais c'est son impact qui a fait la différence. Et Et puis stratégiquement aussi. ouais, et son KO contre Dominic Cruz pour son dernier Mm, mm, combat mm. alors qu'il n'était pas si bien engagé que ça. Je pense que les gens oublient qu'il a perdu les 2 premiers rounds. Alors, c'était assez serré, les 2 premiers rounds, mais les 3 juges donnaient les 2 premiers à Dominic Cruz. Il prenait le troisième et puis il a le KO dans le quatrième, quoi. Ouais. Et on était sur un synchrone, hein. Donc Ouais, on aura l'occasion d'en parler. ouais, c'est important, effectivement. Du côté de Cory Ah, Sandhagen, juste avant pour préciser sur Marlon Vera. Donc tu parlais de 30 ans et il a commencé à l'UFC à 21 ans, c'est ça, hein? ouais, Je pense qu'il est arrivé très jeune et il est arrivé par le TUF. Il a commencé assez tard quand même le MMA. Mais il faut savoir que malgré ses 30 ans, il a 9 ans déjà de carrière euh, à l'UFC. Et vraiment, vraiment une petite carrière de pro quand il est arrivé à l'UFC. ouais, donc il a été vraiment formé par le gros niveau, quoi. Voilà, un petit peu comme comment il s'appelle le Brésilien qui est Raul arrivé très Rosa, jeune. qui Non, non, vient non, non, d'arriver. non. C'est même pas brésilien en plus. Ben, il y a Rory McDonald dans les exemples de gars qui sont arrivés très jeunes à l'UFC. Oui, On a Mokaev maintenant. Mokaev aussi. Non, purée, désolé, hein, j'ai un petit trou de mémoire. Le Brésilien qui a perdu dernièrement contre Islam Makhachev, Charles Oliveira. Charles Olivier, voilà. Ouais, c'est vrai. Pour faire un profil relativement similaire, arrivé très jeune, des victoires, des défaites, des victoires, des défaites, et puis on arrive à beaucoup de maturité maintenant. Ouais, je trouve Voilà. que ça, quand il a eu 2 défaites d'affilée contre Lineker puis contre Douglas De Andrade, c'est à ce moment-là qu'on a découvert le vrai Vera. Ouais, À c'est vrai, partir c'est de vrai. là Mais qu'il il y a a eu eu. Ouais, deux fois où il a eu deux défaites d'affilée et où il a enchaîné quatre victoires à la suite. ouais. Donc, du côté de Cory Sandhagen, on a 15 victoires, 4 défaites, donc moins d'expérience que chez Marlon Vera. 8 victoires, 3 défaites à l'UFC. Il a également 30 ans et sur ses victoires, 7 par KO, 3 par soumission. Les 5 derniers combats, c'est plutôt enchaînement défaite-victoire. Il est à 3-2. Il a son énorme KO contre Marlon Moraes, avant que Mhm, ce soit le vrai déclin de Marlon Moraes, on va dire. tout à fait. Frankie Edgar, Mhm. comment ne pas s'en souvenir? Bah, Frankie Edgar se souvient pas du KO lui-même, mais tout le reste de la planète s'en souvient. Puis la décision partagée contre TJ Dillashaw. Je ne sais pas si toi tu le voyais gagner ce combat. Moi, j'étais plutôt sur Ouais, du 48-47 pour Sandhagen. pour moi, c'était un combat très serré. Je me rappelle très bien de cette décision. Moi, j'étais un peu biaisé. Moi, j'espérais le retour de TJ Dillashaw, donc je pensais être un peu biaisé, mais c'était vraiment très serré. Donc, je Ouais. pouvais le voir gagner aussi. Ouais. Ensuite, la défaite contre Peter Yan en acceptant le combat en Mhm, dernière minute. Et puis sa très belle victoire contre Song Yadong.
Et là aussi, on va Ouais, peut-être ouais, ouais. notifier que si on arrivait dans le cinquième round, donc le combat a été arrêté par le médecin entre le quatrième et le cinquième, il y avait deux juges qui donnaient 38-38, donc une égalité à l'entrée du cinquième, et Mhm, un mhm, juge qui mhm. donnait 39-37 pour Sandhagen. Donc c'était parti vers une split probablement, ou enfin une décision, une défaite par split, ou bien une victoire unanime s'il prenait le cinquième. Mais bon, la Ouais, directionnalité du combat l'amenait vers une victoire. ouais, ouais, pour moi, il allait prendre le cinquième aussi. C'est assez Mm. clair. Alors, j'ai relevé juste une statistique où il y a une vraie différence entre les deux, parce que tout ce qui est lutte, tout ce qui est grappling, ça se ressemble statistiquement. Et étant donné Ouais. que d'un côté, on a 20 combats, de l'autre côté, on a 11 combats à l'UFC, on peut vraiment se fier aux statistiques. Du côté de Marlon Vera, il touche son adversaire 4,28 fois à la minute et il se fait toucher 5,01 fois à la minute. Donc, il se fait plus toucher que ce qu'il ne touche ses adversaires. Maintenant, il a une Mhm. belle série de victoires parce que, on l'a déjà dit, quand il touche, c'est très impactant. Et quand il se fait toucher, bah, forcément, c'est plus sur du volume à moindre intensité. Du côté de Cory Sandhagen, il touche ses adversaires 6,15 fois à la minute. Donc, c'est quelqu'un qui envoie beaucoup de volume et il ne se fait toucher que 4,21 fois à la minute. Donc, Sandhagen, c'est plus quelqu'un qui va dominer en touchant plus qu'il ne se fait toucher. Marlon Vera, c'est plutôt quelqu'un qui va gagner en étant plus impactant dans ses frappes. Exactement, exactement. Franchement, je pensais un peu la même chose. Il y a aussi une petite, alors c'est pas une statistique, mais entre les deux, parce que tu parlais du nombre de combats qu'ils avaient, j'ai quand même l'impression que Cory Sandhagen a affronté plus de niveaux, Mhm. plus de gars au top ou dans leur meilleur moment que Marlon Vera. Ouais, je suis assez Même s'il a d'accord. sur, il a longtemps été dans les sous-cartes, enfin en dessous du top 20 et tout, et c'est vraiment ces dernières années qu'il est en train de remonter, je dirais, euh, après Sa sa défaite contre victoire, Aldo. enfin, Ouais. après sa défaite contre Aldo, ouais. Ouais. Mm. Et d'ailleurs, Sandhagen, c'était son deuxième ou troisième combat contre Lineker à l'UFC. Je pense que ça en dit long. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ça en Mm. dit long sur l'espoir que mettait l'UFC sur Cory Sandhagen, et a raison, puisqu'il avait battu Lineker. Et d'ailleurs, ils ont pas mal d'adversaires en commun. Et Cory Sandhagen a mieux géré les adversaires communs. Donc, il a battu Frankie Edgar beaucoup plus rapidement. Mhm. Il a gagné contre Yadong Song alors que Vera perd à une décision Ouais. serrée. Et on a Mm. Lineker qui a battu Chito Vera alors que Sandhagen l'a battu. Je pense que c'est leurs trois adversaires en commun. Et sur les trois, Mhm. Cory c'est mieux débrouillé, on va dire. Après, les maths en MMA, ça n'existe pas. Non, Mais c'est sûr. ça reste intéressant de le souligner. Ok, Mm, maintenant, on va mm, plonger dans le profil des deux athlètes. Euh, Est-ce que tu as une préférence pour commencer? Ah non, 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 attends. Qui est favori selon toi? Selon moi ou selon les autres? Non, non, selon toi, selon toi. Euh, je pense que pour moi, Marlon Vera est favori. Oh, waouh. Ok, on va avoir des chouettes discussions aujourd'hui. Je, Avec quel je... pourcentage? Avec quel pourcentage? Oh, par contre, c'est serré, hein. Je suis entièrement d'accord sur les codes de Paris, que c'est un combat qui est très serré. Je le vois, je dirais, pour moi, ouais, bah, c'est à peu près toujours la même chose. Alors, je vais pas dire un 60-40 ni un 55-35, parce que c'est à chaque fois. Mais je dirais un 57-33, tu vois. Non, 57-43, tu vois. Ok, bah on est opposés, parce que moi je vois plutôt un 60-40 pour Cory Sandhagen. Ah Euh, ouais. ouais, ouais, Mm, ouais. mm, Ouais. mm. Mais donc on va plonger dedans. Je propose que tu commences à élaborer du coup les forces et faiblesses de Chito Vera, puisque tu le donnes favori. Ok, Chito Vera. Donc, euh, ses principales forces pour moi, c'est déjà un mec qui est très imposant dans la cage, Mhm, qui va travailler donc beaucoup en pression, qui va avancer. Je crois que la seule fois où il a reculé entre guillemets, hein, c'était contre Rob Font. mhm, Mais pour moi, c'était une qualité dans le sens où il a respecté la puissance de frappe de Rob Font sur les deux premiers rounds et il a pris après le 3-4-5. Ses forces, hein, aujourd'hui, j'espère que je ne spécule pas trop, mais j'ai l'impression que maintenant, il est capable de travailler avec un game plan et de le respecter. mhm. Euh,
Il est très impactant quand il frappe. Ouais. Donc, il va chercher les frappes qui sont vraiment significatifs, mais pas juste, enfin voilà, au niveau des juges, etc. Quand il vient pour du grand and pound, on l'avait vu contre le, contre, comment il s'appelle, mince, j'ai oublié son nom, Il en a, il le a lisé deuxième. plusieurs avec du Grand and Pound. Non, alors c'était contre Davy Grant, tu Ouais, vois. Donc David Grant, je pense que c'était sur le deuxième round ou un truc comme ça, il le met au sol, il lui met un grand handpan pendant peut-être 1 minute, ou 1 minute 30, et il était en train de perdre son round, et il renverse à 30 secondes de la fin, et il lui met des coudes et des frappes au mm. corps, c'est d'une violence, et pour moi, il lui vole son deuxième round comme ça, tu vois. C'est marrant parce que j'ai noté ça dans mes notes. Capable de prendre les rounds serrés. Ouais, mais je pense qu'il prend ses rounds serrés parce que il y a une violence dans ses frappes qui fait que c'est extrêmement significatif. Ouais, Donc ça, c'est ses grandes, pour moi, c'est ses grandes forces, vraiment sa violence, sa capacité à avancer. Et, et puis alors un autre point fort, c'est que j'ai l'impression dans ses premiers rounds, euh, qui laisse. Alors, pour moi, c'est pas un diesel, c'est pas quelqu'un qui commence, qui a besoin de temps pour observer et tout. C'est un gars qui laisse de l'espace au premier, deuxième round et où ses adversaires vont souvent se cramer ouais, à envoyer pas mal de frappes, pas mal de combinaisons et ils vont vite s'épuiser sur le premier et deuxième. Et on l'a vu avec Rob Font, on l'a vu avec Dominic Cruz. On l'a vu même avec Davy Grant sur le premier round ouais, où il délite beaucoup, 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 beaucoup. Et puis après, il commence vraiment à se fatiguer. Et, euh, et par contre, ben, quand le gars commence à être fatigué, c'est après où il commence à ouais. travailler, avancer, 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 avancer. Ouais, je trouve que c'est une de ses adaptations dans son jeu parce qu'un défaut qu'on pouvait lui donner dans sa jeune carrière, c'était qu'il commençait très faiblement, très lentement ses combats et c'est dans le troisième round qu'il se réveillait souvent. C'était Mm, vraiment son étiquette qui lui collait et un peu à l'image de Peter Yan, ça lui a posé problème sur certaines décisions de se réveiller trop tard. mm, Et mm, 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 maintenant, je trouve qu'il a adapté son jeu en étant, enfin, étant donné qu'il sait qu'il met du temps à s'installer dans le combat, il provoque mm, un peu cette activité chez son adversaire pour qu'il fatigue et ça lui mm. permet soit de prendre les 3 derniers sur des combats en 5 rounds qui sont Ouais, bien exactement. plus adaptés à son jeu, soit Exactement. il se réveille à un moment dans le round pour être impactant et pour quand même l'emporter, pour, que son impact prenne le dessus sur le volume de son adversaire. Ouais. Bah, voilà, sur la fin d'un deuxième round, par exemple, sur la dernière minute, pour pouvoir Mmh. réellement s'imposer. Sur ses points faibles, pour moi, ça va être surtout, entre guillemets, hein, euh, sa lutte défensive. Ouais, Donc, il peut se retrouver sur le dos. Alors, il a des soumissions hein, depuis sa garde et tout. Il reste quand même dangereux. Mais il pourrait se retrouver à avoir des difficultés à s'exprimer, mmh, surtout si on a un adversaire qui va lutter. ouais, Et, euh, et puis après, ça va être plutôt sur le décompte des rounds. Donc, qu'il perd le 1-2 et qu'il n'arrive pas à obtenir le 3 et qu'il n'ait pas le temps de revenir sur le 4-5, tu vois. ouais, Donc, c'est sa capacité à pas prendre le premier, deuxième round, tu vois. ouais. Ouais, moi, Voilà. j'ai aussi relevé qu'il recule pas mal en ligne. Comme c'est un combattant à pression, souvent ses adversaires vont attaquer et il désengage pas sur un angle, il va fort Hum, reculer en hum. ligne. Ça a été une des forces de Dominic Cruz, mais Exactement, ouais. le problème de Dominic Cruz, c'est qu'il s'arrêtait au moment crucial. Donc, il Hum, poussait hum, avec hum. ses shifts en anglaise et au moment où Chito Vera touchait la cage, ou était vraiment dos à Il la était cage, devant. il Hum. s'arrêtait. Il Ouais, s'arrêtait et puis il laissait Chito partir d'un côté ou de l'autre, alors que je pense qu'en Sandhagen, s'il se retrouve dans ce genre de situation, il va partir sur un genou sauté ou quelque chose à partir de ce moment-là et peut-être marquer ouais. des gros points. Et l'autre point que j'avais noté, c'est il se Low fige kick? sur les low kicks. Ah non. Ah, j'ai low kick, ouais, tout En à fait, fait. quand il reçoit un low kick, après, il est un peu figé sur place et Dominic Cruz, de nouveau, et Rob Font aussi, ils ont bien capitalisé là-dessus. Ils commencent sur un low kick et puis ils enchaînent en anglaise derrière et leur anglaise est plus efficace que s'ils engageaient en anglaise directement parce que Chito a une bonne responsabilité défensive Hum, euh, en anglaise. Mais quand on combine
et qu'on varie les attaques, que ce soit combiné du pied-point, enfin de l'anglaise avec un kick par derrière ou de l'anglaise avec de la lutte par derrière, ça crée pas mal d'ouverture Ouais, tout chez à fait. Vera. Tout Ok, à fait. J'avais noté aussi hein, sur les low kicks, mais rien de, enfin, rien de transcendant je, non plus. rien de transcendant non plus, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui avaient tenté de travailler sur les gens, mais ça rentrait bien, mais ils n'avaient pas capitalisé réellement dessus, sauf José Aldo, effectivement. Ouais. Mm, Et mm, José Aldo, justement, il a un peu capitalisé sur ces deux points-là, les low kicks mm, mm, mm. et la lutte. Ouais, Finalement, il est allé lutter dans le troisième round pour s'assurer de le prendre. Là, on voit des compétences de Chito défensives, mais il n'a pas cette urgence de sortir des positions compliquées. tout à fait, tout à fait. Alors, pour Sandhagen, qu'est-ce qu'on a? Ah, oui, Sandhagen. Alors, point C'est aussi fort, un de tes préférés ou pas? en combattant? Ouais, moi, c'est un de mes combattants préférés. Je me demande si Ah oui, s'il fait partie de tes préférés aussi. à regarder, j'adore, Ouais. j'adore, hein, j'adore regarder combattre. Est-ce que c'est un combattant qui m'influence? Je dirais pas ça, non. Je dirais pas ça. J'aime beaucoup comment il travaille. Je trouve qu'il lui manque encore un petit de la violence, tu vois. Un petit truc Encore! pour hein? Encore un peu de violence, il faudrait lui rajouter. Mais de la violence dans le sens pas dans ses combinaisons. Ses combinaisons, Mhm. j'ai très belles, très académiques, bien répétées, etc. Mais de la violence et dans sa manière de penser, tu vois. Mhm. On a d'un côté un Chito Vera, quand il vient Ouais, pour combattre, il met sa maison en jeu, c'est pour sa famille, c'est à la vie à la mort, entre guillemets. ouais, Et puis de l'autre côté, on a un gars qui déroule sa technique, qui fait. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Moi, je voudrais le voir être là pour arracher des têtes. Là, je pense qu'il pourrait vraiment aller loin. OK. Enfin, Ouais, je vois le truc. Après, c'est vrai que ça paraît bizarre de le dire parce qu'il a quand même des KO très violents, notamment contre Moraes et contre, Frankie Edgar. Mais, ouais, il y a ce côté technique où tu te dis: «C'est juste la qualité technique, la propreté technique qui ah l'amène à oui, avoir des vrais KO». C'est pas ouais, une question d'intention. Il a pas cette intention de voilà, d'absolument exactement. faire mal. Et encore une fois, bon, même pour son dernier combat, tu vois, la façon dont il ouvre, Song Yadong, il y a un côté violent à ça, mais c'est un coup de coude qui est envoyé avec une belle technicité derrière, quoi. Exactement, exactement. On C'est voit pas intense. qu'il on voit pas dans son visage qu'il avait envie de faire mal, tu vois? C'est juste, il envoie le Ouais, coude sur un bon timing et ça ouvre violemment, ouais. ouais, c'est un très très bon technicien. Donc, Cory Sandhagen, moi sur les points forts, c'est vraiment son jeu de jambes déjà, sa Mmh. capacité à créer des angles, enfin à créer des angles d'attaque, hein, et puis pouvoir combiner. Euh, Son cardio Ouais. qui lui permet de pouvoir tenir vraiment longtemps. Dernièrement, alors je pense que c'est depuis sa défaite contre Sterling, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus, qu'il colle beaucoup plus au game plan, qu'il arrive Mmh. beaucoup mieux préparé, tu vois. Donc Est-ce contre que Son Yadong, par exemple, on l'a vu. Ouais. Ouais, puisqu'on en avait discuté, quand on s'entraînait pour Liam Gittins, je pense. On avait tous les 2 entendu son podcast sur Joe Rogan et il avait parlé d'intensité, de gérer de l'intensité dans ses combats et je pense que c'était après sa défaite contre Sterling où il disait qu'il était Ah arrivé oui, avec une oui, tout à attitude un fait. peu trop light, un peu trop légère et que du coup, il s'est fait surprendre en début de combat et qu'en fait, sur base de son adversaire, il doit venir avec son curseur d'intensité et d'agressivité à un certain niveau. Par exemple, face à Frankie Edgar, il avait augmenté son curseur d'intensité et ça lui avait souri. Donc, ça, Mm, c'était assez intéressant de comme tu dis, il y a eu un changement chez lui depuis sa défaite contre, Sterling et c'est notamment ouais. enfin, c'est probablement ça, c'est que maintenant il analyse avec quelle intensité il doit rentrer dans un combat par rapport au Mm, style mm, de mm, mm, mm. l'adversaire. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'était vraiment ça. Lui, souvent, il arrivait et puis il cherchait à se mettre un petit peu dans un état de flow dans le combat, hop, Mmh. hop, se déplacer, bouger. Et contre Sterling est arrivé, il n'était pas là pour faire du flow, pour prendre ses marques. Il l'a mis au sol, il l'a étranglé. Et, et puis c'est terminé. Et puis il s'était même pas mis dans le combat, entre guillemets. C'était assez frustrant pour lui. C'est 1 Et, minute et je 30, hein, je pense, pense.
Ouais, mais 1 minute 30 et avec, il n'a pas eu le temps de s'exprimer, Ah clairement. non, après 29 secondes, je pense qu'il Ouais, était déjà ouais, en c'était ça. backpack. Ouais. Mm, 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 mm. Donc, par contre, alors dans ses forces, au-delà de son jeu de jambes, son striking, je pense que c'est quelqu'un qui est capable aussi d'adapter son jeu en fonction de l'adversaire. Ouais. Euh, Sur ses points faibles, par contre, comme je te disais, je pense qu'il manque un petit peu d'intention de violence et je pense que il manque aussi d'impact visuel dans ses frappes. Et Mhm. donc, on a eu pas mal de décisions partagées, je pense. Combien il y a eu de décisions? Enfin, Euh, il même, a même, gagné même. une décision partagée contre Lineker. Il a perdu la décision partagée contre Ah. TJ. Mais c'est Euh, sur ces 2 derniers combats, en fait, où, tu vois, Peter Yan, il perd ses 4 derniers rounds, mhm. mais c'est pas. Il se fait pas ultra dominer, Ah quoi. non, non, c'est méga Il y a- compétitif, hein. C'est C'est méga très compétitif. compétitif. Peter Yan vient mettre quelques frappes qui sont beaucoup plus significatives et il prend ses rounds comme ça, avec Ouais. des retournées, avec des frappes un peu plus violentes. Et pour moi, c'est un petit peu ce qui manque dans son jeu, c'est cette capacité donc à aller chercher des frappes qui sont significatives aux yeux des juges pour emporter ses rounds. Et Ouais. contre TJ Dillashaw, je pense qu'il y avait un petit peu ça aussi qui a pu jouer dans cette décision. Mhm. Euh, dans cette défaite, il y a un juge qui Bon. l'a vu Gagné, gagner, ouais. et puis beaucoup d'observateurs l'ont vu aussi gagner, hein. Ouais, Mais ouais. en tout cas, pour qu'on se retrouve sur cette limite entre les deux, je pense que c'est un peu lié à ça, quoi. Ouais, et même contre Song Yadong, tu vois, le premier et le deuxième round, c'est trop serré. C'est trop Tout serré. à Et la fait. différence, c'est l'impact des frappes de Yadong qui a fait pencher la balance enfin, en son avantage aux yeux de Mm, deux mm, juges mm, sur mm, trois. Encore tout une à fois, on fait. était potentiellement parti vers une split. C'est marrant parce que moi, j'avais résumé en anglais Cory Sandhagen en movement-based, flowy action fighter. Et je pense que ça résume un peu ce que tu as dit. Donc, c'est vraiment, Mm, 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 donc mm, mm. pour traduire, c'est un combattant basé sur les déplacements et les mouvements qui rentre un peu dans un flow state. On a l'impression que tout est un peu naturel, qu'il n'est pas trop dans la réflexion, pas trop, et plus dans l'instinct, et que c'est quelqu'un qui aime bien l'action parce que il y a du volume et de l'intensité dans sa façon de combattre. Moi, j'avais aussi noté qu'il était assez dangereux, enfin, pas dangereux, mais compétent à toutes les distances. Donc, de l'extérieur, il s'est travaillé derrière son jab de manière très efficace. Mm, À mi-distance, ses crochets sont assez propres, surtout quand il envoie double crochet gauche, tête-corps ou corps-tête. Il envoie dans pas mal de combats, c'est assez propre. mhm, Il a fini des combattants avec des body shots, notamment son début à l'UFC contre Arnett. mhm. Euh, Puis quand on rentre vraiment à très courte distance, ses coudes et ses genoux sautés, il les envoie sur un plutôt bon timing. Donc, on n'est jamais à l'aise. Je trouve qu'on n'est jamais vraiment à l'aise contre Cory Sandhagen. La seule fois où il s'est vraiment fait ultra dominer, c'est contre Sterling. Son grappling offensif est peu orthodoxe et assez efficace. Par contre, dans les faiblesses, j'avais noté son grappling défensif. Je trouve qu'il se laisse trop facilement amener au sol. Il y a des Mhm. séquences où j'ai l'impression qu'il pourrait vraiment donner de l'énergie pour lutter défensivement et pas se retrouver au sol. Et de temps en temps, tu as l'impression qu'il dit OK, conserve ton énergie parce que tu es bon de ton dos. Mais en MMA, se mettre sur le dos, à moins d'avoir vraiment un jeu extrêmement agressif à partir de son dos, tu laisses presque le rendre à l'adversaire. Et un peu comme son style debout, il est fort axé sur le mouvement au sol. Le problème, c'est que dans la plupart de ses scrambles, il donne son dos. Et c'est Ouais. comme ça que Sterling en avait profité. Alors, le dernier point négatif que j'ai noté, c'est pas toujours négatif, mais il accepte trop facilement de rentrer dans des guerres. Et comme tu l'as dit, comme ses frappes sont pas extrêmement impactantes, c'est pas toujours le meilleur choix pour lui. Je pense qu'il a clairement les compétences pour avoir des combats mesurés qui pourraient beaucoup mieux dominer. Et comme il rentre dans des guerres, il laisse l'opportunité à ses adversaires de le toucher dur et de prendre les rounds. Mm. Ouais, je suis entièrement d'accord là-dessus, hein. Ouais. Je crois pas avoir grand-chose à rajouter. Ouais. Ah, je pense qu'on a fait un Non, beau profil sur les deux là. ouais, je pense, hein, clairement, clairement. Ah bah, on va passer au game plan alors, la partie peut-être la plus intéressante à discuter. Comment est-ce que tu adaptes ton jeu en tant que Marlon Vera quand tu combats quelqu'un comme Sandhagen? C'est vrai qu'on aurait pu noter ça aussi. Marlon Vera a une allonge de jambes. On n'a pas les stats sur les allonges de jambes, c'est dommage, mais quand on le voit combattre, on voit qu'il a vraiment des longues jambes par rapport à son corps.
Et du Ouais. côté de Sandhagen, forcément, c'est un très très long bantamweight, donc il aura un avantage de taille face à Marlon Vera. Mais Mm. voilà, est-ce que tu as noté des points cruciaux selon toi, des clés pour amener le combat à la victoire si tu étais dans le coin ou si tu étais le Marlon Vera tout simplement? Ouais, alors, donc, pour moi, le game plan que je dessinerais, en tout cas, auquel je pense qu'il pourrait fonctionner pour Marlon Vera. Donc, déjà, je serais heureux de le faire en synchrone, clairement. Mmh. Donc, pour moi, comme on en a parlé, Marlon Vera, c'est un combattant de synchrone. Je pense qu'il a vraiment le potentiel pour devenir champion. Donc, je pense que le game plan, ça serait de pouvoir s'installer tranquillement en premier, deuxième, quitte à perdre les rounds. Euh, je défends, je pense qu'il y aura des tentatives de mise au sol pour Mmh. tester la lutte, un petit peu défensive. Donc défendre tranquillement, mais défendre surtout pour fatiguer Cory Sandhagen. Et sur les fins de round, chercher vraiment les frappes fortes, agressives pour essayer de voler ces rounds-là, sur le 1 et Mmh. 2. Après, sur 3, 4, 5, continue à s'installer, mettre la deuxième ou la troisième, continuer à avancer et boxer. Euh, Aller chercher les frappes, tout ce qui va venir en latéral, sur les crochets, sur les décalages de Marlon Vera, de De Chris Cory Sandhagen, et Sandhagen, ouais. faire attention au in and out. Ouais. Ça va être aussi un truc qui va pas mal jouer, je pense. Et, euh, et partir pour le 3, 4, 5. Ça, c'est vraiment sur le truc général, tu vois. Ouais. Viser, prendre le 3, le 4, le 5, quitte à obtenir un finish dans le quatrième, euh, quatrième ou cinquième. Et avancer, avancer, avancer. Ouais, Voilà. ça c'est mon premier point, moi, c'est la pression. Et les low kicks, c'est un peu la base quand on combat contre quelqu'un qui, favorise, beaucoup de mouvements. Si tu le presses, il a beaucoup moins d'opportunités de reculer, il est obligé de bouger latéralement et si tu envoies pas mal de low Mm. kicks, ça permet de le cadrer d'un côté et sur le long terme, comme c'est sur du 5 rounds, si tu arrives à fatiguer sa jambe avant, même s'il switch beaucoup, mais si tu arrives à un peu Ouais, fatiguer ses 2 mm, jambes, la qualité des mouvements va diminuer et ça va t'ouvrir beaucoup plus de portes après, pour cadrer mm, et mm. pour l'anglaise. Ouais, 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 tout à fait, hein. Les low kicks, je sais pas trop s'il arrivera à. Pour moi, ça va être plutôt sur ses déplacements. La Mmh. lecture des déplacements, Ouais, comme il l'a fait avec Dominique Cruz, c'est ça. euh, et le cadrer dans le 3, 4, 5 avec avec des grosses frappes bien puissantes. Ouais, moi j'avais Ok, noté ça, alors. remiser sur l'angle de sortie, un peu comme Ouais, Garbrandt avait fait contre Dominic Cruz et comme, Vera commençait à faire à partir du troisième round contre, Dominic Cruz. C'est laisser le gars rentrer avec son attaque, défendre ouais, l'attaque et puis remiser sur la sortie, mm, alors qu'il est en train de reculer, alors enfin, tu vois, quand tu as un bond vers l'avant, enfin du momentum vers l'avant et puis tu sors sur un angle, ta sortie, elle est moins qualitative. Tu as pas toujours tes pieds, aux bons endroits, tu as pas toujours une sortie, mhm. rapide et si toi tu avances à ce moment-là vers le gars pour envoyer, des combinaisons, je pense qu'il y a pas mal de d'ouvertures qui peuvent être, faites, trouvées. Ouais, je pense aussi, hein. Je pense que ça va être vraiment sur euh, sur ce travail-là. Je pense pas qu'il ait un intérêt à lutter ou à grappler. Mmh. De toute façon, je pense pas qu'il le fasse habituellement, Non, c'est marrant parce j'avais dit, il a 10 soumissions, donc il a plus de victoires par soumission que par, KO. Mais généralement, c'est parce qu'il a sonné le gars debout, hein. ou qu'il a Ouais, une opportunité d'aller au sol, sur un knockdown, notamment, ça c'est vrai qu'on l'a pas noté, mais son jab est ultra puissant. Il a mis un knockdown à Dominic Cruz et à ouais, c'est Frankie vrai, ouais. Saenz avec un Mm, jab. mm, mm, Je mm, pense pas qu'il y ait beaucoup d'athlètes à l'UFC, certainement pas en bantamweight, qui ont plus qu'1, knockdown avec le jab et là, lui, il en a 2 que j'ai relevés. Il en a peut-être même un troisième, mais j'ai pas regardé non plus tous ses combats, mm. pour ici. Non, c'est vrai. Mais oui, je pense que fin de combinaison, quand il déplace sur les angles, je sais pas si ça te parle le combat comment il s'appelle? Lomachenko contre Lopez, Ouais. Teofimo Lopez. Et donc, on a un petit peu le même genre de travail de Lomachenko qui vient déplacer sur les angles à 45 degrés. Et Teofimo Lopez, c'est vraiment un gars qui vient frapper assez fort. Et je me demande s'il lui met pas un
bon knockdown à Lomachenko. Donc Lomachenko vient décaler sur sa gauche et il lance un crochet bien large de la droite, mais en poussant l'angle vraiment Ok. très loin, quoi. Un truc pas conventionnel du tout. Et il le percute bien comme il faut. Je pense qu'il y a vraiment, comme tu disais, possibilité sur la fin de ses enchaînements, quand il est parti sur les côtés, sur des retournées, comme on a vu avec Peter Yan, Ouais. ou c'est sur des crochets un peu plus larges pour le surprendre. Ouais. Mm, mm. Et du côté de Sandhagen, qu'est-ce qu'on a comme game plan? Alors, Sandhagen, moi je partirais, donc je pense que le 1 et 2 vont être où il aura le plus de possibilités de pouvoir prendre ses rounds, Mhm. clairement, on l'a vu. Et bah, sur les deux combattants, hein, je pars sur le principe qu'ils vont chercher à prendre leur round, hein, sur un synchrone. Ouais. Et s'il y a une opportunité, ils vont le finir. Donc pour moi, c'est le 1 et 2 et obtenir au moins le 3, le 4 ou le 5. Ouais. Donc, et le 3, le 4 ou le 5 en implémentant un peu plus de lutte, Ouais. tout simplement, en mettant au sol, en contrôlant, en, en étant impactant vraiment sur ce domaine-là, quoi. Ouais. Euh, le travail de low kick, je pense qu'il va être aussi important. Le travail de changement de hauteur sur ses kicks. Pour moi, ça va être vraiment plutôt sur ça qu'il doit se concentrer, sur son jab aussi. Et alors, on a Marlon Vera, je trouve qu'il a tendance à faire des paris qui sont un petit peu Ouais, même avec les trop deux mains de généreux. temps en temps. Ouais. Voilà, donc il va être ici et descendre beaucoup. Et puis comme tu disais, il recule dans l'axe, donc avec des attaques qui vont aller tout droit pour Cory Sandhagen et au dernier moment pouvoir partir sur un angle et réattaquer par contre Mhm. depuis un autre angle, quoi. Ouais. Quitte à aller lutter sur la fin pour éviter de se faire de Contrer. reprendre des frappes. Ouais. Donc comme je pense que Marlon va arriver en mettant pas mal de pression, dès qu'il désengage, le lutter, pouvoir reboxer et tout. Comment dire ça? Je pense qu'il aura du mal à le fatiguer par contre, tu vois. Mhm. Mais Ouais, ouais. L'un comme l'autre, je pense que les deux ouais, sont capables de durer sur 5 rounds avec une vraie efficacité mm, 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 et un bon mm, mm. cardio. Donc je pense que le 1 et 2, Marlon Vera va lui laisser de l'espace et il faut qu'il en profite pour prendre son round. Et par contre, qu'il puisse prendre par exemple le quatrième où c'est lui qui va empêcher Marlon Vera Mhm. de s'exprimer, tu vois. Ouais. Vraiment l'empêcher de s'exprimer avec de la lutte et Ah, voilà. c'est intéressant parce que je regardais le combat contre Song Yadong et Daniel Cormier à un moment parle de ça, que selon Cory Sandhagen, TJ Dillashaw a pris certains rounds parce qu'il venait le contrôler à la cage sur une certaine durée en marquant Mhm, quelques points. Et du coup, contre Song Yadong, on l'a vu un peu bloquer le combat, pas sur des longues périodes, mais sur des petites périodes de rounds parce que selon lui, ça peut lui permettre de faire la différence. Et donc ici, mhm, effectivement, je pense que moi, ce que j'avais noté, c'est prendre le 1-2 sans trop se fatiguer. Ce qui mhm, lui permettra de prendre 3, 4 ou 5, notamment en exploitant sa lutte, parce qu'on l'a vu récemment encore contre Dominic Cruz, attraper un kick de Vera, tu peux vite l'amener au sol et aller le contrôler par derrière. Donc il doit inclure la lutte pour pouvoir varier ses attaques. Et j'ai mis feinte, mouvement, variété dans les actions et les réactions, parce que Vera reste un analyste. Et donc, mhm, si tu varies beaucoup de tes réactions et tes actions, ben, tu sais pas, enfin, il sait pas lire ce que tu fais, il sait pas lire tes intentions et capitaliser en anticipant ce que tu comptes faire. Donc, mhm, euh, donc c'est pour ça que moi, je mettais un 60-40 pour Sandhagen parce que je le vois capable de prendre les deux premiers, rester en bonne forme parce que Dominic Cruz, par exemple, on voyait qu'il était ultra fatigué déjà dans le deuxième. Je pense que ouais. Sandhagen, il restera en bonne forme dans 3, 4, 5 et qu'il sera capable d'en prendre un des trois, voire même deux des trois derniers. Mm, 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 Donc mm. moi, mon prono officiel, c'est Sandhagen à la décision. Ouais, Mais je te ouais, mais laisse je peux. finir du coup sur ton prono. Moi, je peux le voir tout à fait, hein, ton prono, parce que clairement, s'il suit ce game plan-là. Donc, moi, mon prono, ça va être que 55-45 Marlon Vera. Je vois Marlon Vera pouvoir, malgré le game plan de Sandhagen, je le vois prendre le 3, même s'il se fait légèrement dominer sur le 4, renverser la balance, le 4, le 5.
Je pense que pourquoi je pense à un 55-45, je pense que vraiment les frappes impactantes de Marlon Mhm. Vera vont faire la différence. Même si, et je pense qu'on aura pas mal de discussions après ce combat-là. Si ça va à la décision, hein, bien sûr, hein. Mhm. Si ça va à la décision, je pense qu'on aura pas mal de discussions sur certains rounds où ça sera très serré et on sera peut-être pas frustré, mais à se dire, ah, mais ça aurait pu aller à l'un comme à l'autre, tu vois. Là, c'est pas impossible qu'on soit sur quelque Mm, chose mm, d'extrêmement. C'est vrai, c'est pour ça que moi, je préfère commencer en donnant des pourcentages, parce que la réalité du Oui. MMA, c'est ça, il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. Peut-être qu'il y en a un des 2 qui sera un peu blessé, peut-être qu'il y en a un des 2 qui Mhm. aura fait un mauvais cut, peut-être qu'il y en a un des 2 qui aura progressé de dingue et on le sait pas. Donc c'est pour ça que les pronos noirs et blancs, je suis jamais fan, Ouais, alors que tout à sur des fait. pourcentages, ça reflète un peu plus la réalité. Ouais, Bah, c'est écoute, vrai. merci. De toute façon, il nous reste que 1 minute 30 dans le meeting, donc Ah oui, oui. on va clôturer ici. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain main event. On fera peut-être un léger débrief pour Ouais, ça serait revoir top. nos analyses de ce jour par rapport à la réalité du combat. On peut te retrouver partout sous Brian Boulan ou Brian Boulan TV sur YouTube. C'est bien ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram surtout, hein. Et puis bah là sur YouTube cette semaine, je pense que je vais remettre à nouveau une technique MMA et je vais essayer d'en poster assez régulièrement. Nickel. Merci Et donc Brian. n'hésitez pas en commentaire à nous donner votre vision du Pourcentage. combat, hein. Votre On, pourcentage on ou va votre prono. ou votre prono, on va regarder ça avec attention. Ça va? Ouais, nickel. Allez, bonne Super. fin de journée. Oui, à vous. Au revoir. Ciao.